songe. Imaginez même un songe interprété seulement du songe. Cette opportunité-là qui a été offerte à Joseph. Joseph n'a pas regardé que moi je suis prisonnier. Il a saisi cette opportunité. Il est parti devant le roi. Il a interprété le songe. Et à partir de cela, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi l'opportunité. Je vous dis ce matin, il y a beaucoup qui ont déstabilisé les Joseph de la famille. Malheureusement, il y a des Joseph dans les familles qui sont rejetés. Amen. Malheureusement, il y a des Joseph aujourd'hui, ils sont tués. Quand on voit quelqu'un de votre famille lève la tête, on va chercher de lui envoûter. Quand c'est propre frère, quand c'est propre sœur, on va s'en critiquer. On va tout faire pour déstabiliser Joseph. Oh, l'air à venir appartient à Joseph qui est devant eux. Et ils ont tué Joseph. La famille est devenue néant. Vous savez dans les familles aujourd'hui, ils n'ont pas quelqu'un à regarder qui peut nous aider. Quand le problème arrive, ils n'ont personne comme David. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement les hommes. Même des femmes. Qui fait devenir Joséphine. Alléluia. Qui doit changer l'histoire de votre famille. L'histoire de ta famille. Pour que tu ne sois pas déstabilisé. Amen. Joseph. L'interprétation du songe. C'était une occasion pour la bénédiction de lui-même. Et pour sa propre famille. Vous savez là où Jacob était. Lui et ses enfants. La famine avait frappé le pays. Et il n'avait rien mangé. Or là où l'homme là, Joseph était parti. Il a gagné la vie. Il a gagné. Il est devenu gouverneur. Quelle occasion. L'occasion de Joseph. Que la famille de Jacob a trouvé la vie. Vous devez faire l'effort. Vous devez faire l'effort de trouver quelqu'un qui a l'opportunité auprès de Dieu. Ce n'est pas seulement l'homme qui a l'argent. Non, c'est pas seulement l'argent. Il y a une personne qui a trouvé l'opportunité devant Dieu. Quand cet homme-là, il a Dieu. Et il respecte l'opportunité de Dieu. Il a tout. Amen. Il a tout. Vous avez manqué beaucoup d'opportunités. L'opportunité change les vies des gens. Amen. Je te pose la question, pourquoi ma vie n'est pas encore changée? Pourquoi ma vie n'est pas encore changée? C'est parce que tu n'as pas encore trouvé une opportunité qui peut changer ta vie. Amen. Parce que quand tu racontes une opportunité, cette opportunité-là va changer toute ta vie. Amen. Tu ne seras pas ce que tu étais. Tu viendras selon que l'opportunité te pose. Amen. Amen. L'opportunité. Nous venons de lire ici dans la lamentation de Jérémie. Au chapitre 3, verset 38 et 41. Je lis
Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 38 à 41. Kolelela ya Jérémie, chapitre 3, verset 38 à 41. Cet verset nous enseigne Likobi oyo ezali kotangisa biso que nous devons nous arrêter quelque part tosengeli kotelema na esika moko pour nous examiner honnêtement. Po ete tomitala ndenge elongobani. Amen. Amen. Pour que nous puissions vraiment nous examiner de nous-mêmes. Po ete tokoka komitala biso moko Notre vie. bomoi na biso. Et reconnaître notre faute. Pe koyeba bambeba oyo tozali kosala. Il y a des gens qui sont à l'église, mais les personnes ne sont pas à l'église. Amen. Eza bato mosusu baza na kati ya losambo me mabanzo na bato makanisa eza na kati ya losambo te. Je ne sais pas. Nayebi te. Ça c'est la dernière occasion pour toi. Ah, oyo ezali libako ya malamu pona yo. J'ai toujours dit. Nalobaka mikolo nyonso. Vous avez dit Dieu. Botangi. C'est bien. Et amalamu. Vous faites tout ce que vous faites là. Bozali kosala maso po kosala wana. C'est bien. Et amalamu. Mais si vous manquez la parole de Dieu. Kasi soki bozangi eteni na Nzambe. La parole de Dieu. Liloba ya Nzambe. Finit avec vous. Esili na bino. Fini avec vous. Esili pena na bino. Je dis. Na lobi. Le livre de Jérémie ici là on vient de lire. Na mukanda oyo ya Yeremie esika oyo tozali kotanga.